Bonsoir, camarades peuple d'Afrique, citoyens du monde, d'ici et d'ailleurs. Soyez salués en vos rangs, grades et qualités, depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Camarades, aujourd'hui, on a trop de nouvelles. Trop de nouvelles. Je vous demande, très rapidement, de faire le maximum de partage de cette vidéo. Maximum de partage. Je dis bien maximum de partage. Mettez dans les gloglo, dans les cloanayo, dans les sotoclo, dans les kerefeyoro. N'oubliez même pas les kofeyoro. Partagez au maximum la vidéo. Alors, camarades d'Afrique, d'entrée des jeux, j'aimerais ici déjà savoir, chercher à savoir avec vous où se trouve Draman depuis là. Les gens du RDR d'Adjamé, quand je dis souvent aux gens que le RDR, les gens de Draman sont des gens qui sont un peu façon, ils ne comprennent pas. Comment un homme peut s'arrêter pour dire que des pays européens prient Dieu à ce que Draman soit le président. Et ils scandent Ouattara. Mais quand Draman a quitté Abidjan, alors que Macron avait quitté dans le même temps Paris, les gens d'Adjamé ont dit que Draman est venu remplacer Macron à l'Élysée. Ah! Wallah Bilay, ils ont dit Draman est venu remplacer Macron à l'Élysée pour gouverner la France à la place de Macron. À Adjamé, les gens d'Adjamé. Les gens d'Adjamé qui disent ça. Mais ça, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour ce genre de personnes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce genre de militants? Mais c'est grave. C'est grave. Qu'est-ce qu'on peut faire, chers camarades? La vie est dure. Oh, la vie. La vie des militants RDP, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Oh, c'est pas bon du tout. Donc, voilà maintenant, Macron est revenu prendre sa place à l'Élysée. Macron est revenu prendre sa place. Mais pourquoi Draman est encore ici? Si c'est lui qui est venu remplacer Macron là. Macron est venu. Il sait quoi encore ici? Oui, voilà de nous l'aider. Oui, voilà de nous l'aider. Donc, Macron, Draman est venu parce qu'il est malade. Il est venu se soigner. Yorobman, vous savez, il est hyper tendu. Il tombe. Il se réveille ici, il tombe là-bas. Il se réveille encore, il tombe. Quand le stress comme ça. Sorti de Mme Picasso a fait là. Sorti, on a fait la semaine dernière. On a mélangé à Abidjan là. Le petit meeting qu'on a fait, Draman a vu la foule qu'on a drainée pendant nos meetings. Mais il est tombé. Il est tombé. Il tombe, il se relève. Il ne comprend même pas. C'est quoi ça? Il tombe, mais maladie, quand il tombe, il faut le cirer. Et là, il le laisse. Il tombe, il se lève. Il tombe, il se... C'est fou à faire. Tout le monde en pompe les cœurs. Tout le monde en pompe les cœurs. Camarades, on va aller très rapidement dans ce direct. Très rapidement. Alors donc, comme j'ai mis en préambule, les États-Unis sont fâchés. Ils sont fâchés. Depuis le dernier sommet, je dirais depuis la dernière réunion du Conseil de sécurité sur le Mali, aux Nations Unies bien sûr, où la fille Diko, la femme, je dirais Diko, est allée trahir son peuple, Mondial Vision, eh bien, les États-Unis ont pris une position claire vis-à-vis de la France contre le Mali. Depuis ce temps, les États-Unis, ils se cachent. Ils envoient des drones ils soulèvent des drones depuis le Niger pour aller violer l'espace aérien du Mali. Ils vont tourner. Ils regardent les positions des FAMA et ils rapportent ça aux terroristes. Ils sont en l'air. Donc pour eux, il faut à tout prix déstabiliser le Mali. Voilà. Mais eux, ils ne savent pas que le Mali d'aujourd'hui n'est pas le Mali d'hier. Le Mali d'aujourd'hui n'est pas le Mali d'hier.
Et donc, il y a un drone qui est resté en train de tourner. Tourner. Frère, le système de défense aérien du Mali, frère, s'est levé. Et il est allé frapper le drone. Frère, en une fraction de seconde, le drone est tombé bail. Mais les Américains, c'est que c'est le drone fantôme. C'est le drone fantôme, en fait. Et donc, le drone fantôme, c'est pas n'importe quel système qui peut détecter ça. C'est pas n'importe quel système qui peut détecter ça. Les drones fantômes là, parti. Les drones américains fantômes là, c'est pas n'importe quel système de défense antiaérien qui peut détecter ça. Donc, quand le Mali a frappé ça en l'air, frère, les Américains sont restés là-bas depuis leur position. Ils disent non, le Mali est surarmé. Ils disent que le Mali est surarmé. Sinon, quelqu'un qui n'est pas surarmé, le Mali qu'ils connaissent, le Mali de IBK là, il ne peut pas détecter ce drone, à plus forte raison, l'abattre. Mais le fait que le Mali a pu abattre ce drone, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors donc, ils ont sorti un communiqué. Ils ont sorti un communiqué pour dénoncer. Pour dénoncer. Ils disent quoi? Les États-Unis dénoncent le surarmement du Mali suite à sa coopération avec la Russie. Vous comprenez? Voici l'engin qui est parti frapper le drone. C'est un système de radar. C'est un radar main et puis il frappe en même temps. Il détecte les positions ennemies et il frappe en même temps. Donc, c'est lui qui a détecté le drone et il est parti le frapper direct. Donc, les Américains, ils sont inquiets. Ils disent, mais le Mali a quel problème? Et ils disent quoi? Voilà. Donc, les engins qui sont là, les engins que je vous ai montrés là, inquiètent aujourd'hui les États-Unis. Donc, ils disent, mais pourquoi la Russie a armé jusqu'à ce point le Mali? Pourquoi la Russie a armé jusqu'à ce point le Mali? Quand on connaît disait depuis 2021, quand je disais depuis 2021, le Mali est une poudrière de la Russie, les gens disaient que non, lui, c'est un propagandiste. Voilà, Bilay. Les gens disaient ça. Ils disent non, lui, il ment. C'est ça, comme ça. Hein? C'est comme ça qu'il s'exprime. Oh, bon, c'est pas bon, il ment. Oh, c'est pas bon, il ment. Alors que tout ce que bon dit se réalise un à un. Le Mali est une poudrière de la Russie. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer aujourd'hui. Il faut que je vous explique tout aujourd'hui pour que vous compreniez. En fait, le Sahel là, je vous rappelle, le Sahel là, que ce soit Taoudeni, que ce soit Kidal, que ce soit Gao, que ce soit Anéfis, en fait, c'est des zones de tir de simples missiles balistiques de 3000 km, d'une portée de 3000 km qui peuvent frapper l'Europe. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des missiles là, de 3000 km. En fait, de Kidal au Mali, Kidal à Marseille, de Kidal à Marseille là, ça ne dépasse pas 3000 km. Est-ce que vous comprenez? De Kidal à Marseille, ça ne dépasse pas 3000 km. De Kidal, de Gao ou de Kidal à, comment dirais-je ça? À l'Espagne. À l'Espagne là, ça ne dépasse pas 3000 à 4000 km. Donc, les petits missiles balistiques de la Russie là, hein, ils peuvent rester ici, et puis ils frappent, ils pulvérisent Marseille, ils pulvérisent Paris, ils pulvérisent, etc. L'Europe. Vous comprenez? Donc, le fait que
la Russie a eu l'occasion. C'est pourquoi quand je disais aux gens, hier je disais ça aux gens, je disais aux gens, il faut qu'on soit plus, je dirais, plus lucide avec notre coopération et avec la Russie. Parce qu'on peut avoir beaucoup. Quand je disais aux gens, la Russie a plus besoin du Mali que le Mali en a besoin de la Russie. C'est ça que je disais aux gens. La Russie a plus besoin du Mali que le Mali en a besoin. Pourquoi? Parce que l'Occident veut encercler la Russie. Alors que si la Russie est amie avec le Mali et que le Mali accepte d'accueillir les missiles russes, eh bien, la Russie peut installer une base militaire dans le Sahel qui devient une base anti-occidentale. Anti-Occident. Vous comprenez? Ce qui devient une base anti-Occident. Donc, la base là, depuis cette base, la Russie peut frapper l'Occident, l'Europe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, la Russie prend en tenaille l'Europe. Parce que le flanc sud de l'Europe, c'est le Mali et le Sahel extra. Ça, c'est le flanc sud. Le flanc est du Mali, de l'Europe, c'est la Russie. Donc, la Russie peut monter, faire la jonction au niveau de l'Europe centrale en partant du Mali et de la Russie elle-même. Voilà. Voilà le problème des Occidentaux avec le Mali. C'est pourquoi ils ne veulent pas sentir la Russie au Mali et dans le Sahel. Vous comprenez? Parce que étant dans le Sahel, tu peux pulvériser l'Europe. Étant dans le Sahel, tu peux finir à l'Europe avec quelques... C'est-à-dire mais la Russie est plus éloignée de l'Europe occidentale. Écoutez très bien, hein, la Russie est plus loin de l'Europe occidentale que le Mali n'est loin de l'Europe occidentale. La distance qui sépare la Russie et puis l'Europe occidentale est plus que la distance qui sépare le Sahel de l'Europe occidentale. Vous comprenez ça? Donc, étant là-bas, là, étant au Mali, là, ils ont une portée claire. En tout cas, sur l'Europe. Ils ont une possibilité rapide de mettre l'Europe en pièces. Voilà pourquoi les Européens ne veulent pas. Donc, le fait que les États-Unis aient détecté, le jour Assimi Goïta a fait sortir le 20 septembre, il a fait sortir, comment on appelle ça? Non, c'est pas le 20 septembre, je sais pas, le 20 décembre, je sais pas. Il a fait sortir un missile balistique, soit air. Quand il a fait parader ça là, ben les États-Unis sont inquiets en même temps. Mais oui. Donc c'est pourquoi les États-Unis espionnaient le ciel malien pour voir en réalité qu'est-ce qu'il y a. Vous comprenez, non? Parce qu'ils ont peur. Ils ont dit, mais la Russie va encercler l'Europe. On fait comment? Donc à travers le Mali, la Russie peut encercler l'Europe. Des deux côtés. Flanc sud, flanc est. Et puis, ils peuvent frapper l'Europe à n'importe quel moment. Et donc, ça fait que les Européens vont se calmer. Voilà pourquoi les États-Unis sont en train de gueuler. Oh! La Russie a surarmé le Mali. Où est vos problèmes? Où est vos problèmes? C'est pas vous qui payez c'est pas vous qui payez les armes. C'est pas vous qui fabriquez les armes. Ça ne sort pas dans vos poches. C'est Assimi. Il va acheter Satan 2 avec Poutine. Où est vos problèmes? Si Assimi, merci 20 janvier, si Assimi va acheter Satan 3 avec Poutine, où est votre affaire? C'est pourquoi je vous dis, il faut tout possible pour faire peur à eBay, afin que eBay ne se tourne pas effectivement vers la Russie. Et c'est pourquoi, bon, on a dit, eBay doit se tourner vers la Russie pour que le Sahel soit russe. Si le Sahel est russe là, Wallah billahi, hein, les gens ils vont se calmer. À la chair, ne s'en prêt. Si le Sahel est russe, Wallah billahi, les gens là ils vont se calmer. Je vous le jure. Je vous le jure. Parce que
c'est la troisième guerre mondiale qui plane. C'est la troisième guerre mondiale. Vous ne sentez pas l'odeur de la troisième guerre mondiale. Mais nous on sent l'odeur de la troisième guerre mondiale. Elle est là, elle est à côté. Vous comprenez? Elle est à côté. La flotte nord de la Russie a été équipée d'armes nucléaires. La flotte nord, la plus grande flotte de la Russie, ils sont sur l'eau. Et les sous-marins sont aujourd'hui partout sur l'eau internationale. Prêts à agir. Tout a été déclenché. Tout est passé en alerte maximale. Prêt à frapper. Donc la troisième guerre mondiale, donc la Russie est obligée de chercher le flanc sud de l'Europe. Donc dès que ça commence, si les Européens foncent, lui aussi fonce. Pas du Mali. Et nous, on va pas l'empêcher de passer par le Mali pour frapper. Non, il n'y a pas moyen. C'est à ce moment, Draman, il va comprendre que on peut soulever un missile depuis Bamako pour pulvériser son palais. Mais les Européens là, Macron et puis Sarkozy et puis Barack Obama, mais ils ont pris 11 jours pour demander Gbagbo, non? Mais je vous le dis, on prendra un seul jour pour faire disparaître Draman. Moi que vous le dis, un seul missile, un seul tir, les missiles balistiques, on guide ça avec Guido. Les missiles anti-missiles là, les anti-missiles ne peuvent pas intercepter ça. Et il dribble, puis il va comme ça. Et puis il sort avec beaucoup de têtes. Mais il sort 10 têtes. Il y a un seul missile, il y a un seul anti-missile qui veut, mais il y a 10 têtes. Tu as frappé qui? Pour les qui? Tu frappes une tête, les autres têtes atteignent leur cible. À ce moment, les sous-marins sont aujourd'hui dans l'eau, comment on appelle ça, algérienne. Au large des côtes algériennes, je vous l'ai dit depuis très longtemps, les gens n'ont pas cru. Il y a des sous-marins qui appartiennent au Mali, que la Russie a vendu au Mali, qui sont dans l'eau algérienne, qui appartiennent au Mali. Et l'Algérie a acheté, mais ce n'est pas la première fois que les États-Unis disent ça. Les États-Unis ont dénoncé ici que l'Algérie était surarmée. Les États-Unis que l'Algérie était surarmée par la Russie et la Chine. La Chine a vendu en un seul coup 8 sous-marins à l'Algérie, 8 sous-marins à ogive nucléaire. 8 direct. Donc aujourd'hui, l'Europe est coincée. L'Europe est coincée. Et c'est pourquoi on demande aux Algériens de jouer franc jeu. Parce que si on ne joue pas franc jeu, on va se frapper. Il faut que les Algériens jouent franc jeu. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Parce que si vous ne jouez pas franc jeu, ça ne vous arrange pas, ça ne nous arrange pas. Parce que s'ils ont fini, s'ils ont pu, et au grand jamais ils ne le pourront, je touche du bois, si jamais ils ont pu déstabiliser le Mali, mais ils vont passer à l'Algérie. Mais oui, parce que l'Algérie même sait que c'est parce que le Mali avait été stabilisé et récupéré par Modibo Keïta que la FLN a pu gagner la guerre de libération. S'il n'y avait pas de Mali indépendant, il n'aurait pas eu d'Algérie indépendante. C'est ça qui est la vérité. Donc, si vous jouez faux jeu, et que par malheur miraculeux, je dirais, qu'ils arrivent à déstabiliser le Mali, mais ils vont frapper. Parce que aujourd'hui, le gaz algérien, les gazoducs sont déjà installés. Il suffit juste d'ouvrir les vannes pour que le gaz passe pour venir en Europe. Parce que avant, le gaz européen venait de l'Algérie parce que l'Algérie appartenait à l'Europe avant. Donc, si vous jouez là, c'est vous qui voyez. En tout cas, le Mali est déjà surarmé. Romagne. Donc, ce qui veut dire, on est le combien aujourd'hui? On est le 7 mars. Dans 10 jours, les gens de Kidal là, ils vont lire l'heure. C'est moi qui vous le dis. Dans 10 jours, quand je parle toujours, les gens, vous allez voir. Quand on parle, les gens, ils ne croyaient pas d'abord. Tout ce qui se bat, moi, j'ai déjà dit ça avant.
depuis janvier 2022, 2021, my gars, tout dit ça. Donc, ils sont fâchés. Les Américains sont fâchés. C'est votre problème. Non, on ne vous calcule pas. Non, on ne vous calcule pas. Donc, Faustin Touadéra est fâché. Touadéra est fâché. Pourquoi? Je vous ai dit, la dernière fois, il dit Touadéra veut jouer. Touadéra veut jouer au fou. Touadéra veut jouer au fou, ce qui n'est pas normal. Comment? Plus, moins. En électricité, plus, moins, ça donne toujours étincelle. Quand tu fais propre, ça donne étincelle. Toi, tu prends plus et tu en vas moins pour les mettre ensemble. Mais forcément à coup sur cul. Comprenez? Forcément à coup sur cul. Mais les Russes sont là. Les Russes sont là. Et tu envoies les Américains pour venir voir. Il t'a dit, toi, Dera, il faut être franc. Mais la dernière fois, aux Nations Unies, contre la Russie, il n'a pas voté pour la Russie. Toi, Dera n'a pas voté pour la Russie. Il s'est abstenu. Tu t'abstiens pourquoi? Ça, c'est de l'hypocrisie. Mais si tu n'es pas attention à ce genre d'hypocrisie, mais tu vas l'île. Moi, je te dis, tu vas l'île. Parce que ça ne peut pas marcher. On ne peut pas être ceci et en même temps cela. Non. Ne pas être garçon et puis femme en même temps. C'est pas possible. C'est pas possible. Je te dis, toi, Dera, il faut demander aux Américains de prendre leur ouara pour partir. Parce que janvier 2021, je me rappelle très bien. Janvier 2021. Si ce n'était pas les forces russes, aujourd'hui, Bozizé t'aurait mis de côté. Parce que les rebelles de la Séléka avaient envahi toute la République africaine et c'est Bangui seulement qui restait. C'est les Russes qui l'ont repoussé. Et ils en ont fait des prisonniers. Et on a vu ce qui s'est passé. Donc, les Américains là, qui travaillent avec les babous françaises, qui travaillent directement avec, qui sont avec Déby Kaka, on a tout vu ici, Donc, qu'est-ce que toi Touadéra dit, cher camarade pédafrique? Moi, écoutez Touadéra ici. Le chef de l'État a jugé que son pays est victime de visées géostratégiques liées à ses ressources naturelles. Le président centrafricain Faustin Touadéra a violemment attaqué les Occidentaux dimanche 7 mars à Doha, les accusant d'entretenir l'instabilité politique pour piller les richesses du pays et empêcher son développement. Voilà. Il dit, les Occidentaux là, ils pillent, ils entretiennent l'instabilité politique en République centrafricaine pour piller le pays. Mais c'est ça, ils font toujours. C'est ça, ils font toujours. Il faut entretenir l'instabilité politique. Comme ça, on dit les vraies affaires se gèrent en temps de guerre. Comme ça, on gère les affaires avec les terroristes, les rebelles qui n'ont pas à payer des fonctionnaires. Ben, les rebelles, là, ils vont payer quels fonctionnaires? Là, quand ils vendent comme ça, là, ils mettent ça dans leur poche. Ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. Donc, ils vendent moins cher. Ils vont déstabiliser ton pays. C'est ça le problème. Il faut déstabiliser ton pays. Et mais, il y a quelque chose aussi que Touadéra doit regarder. Regardez quelque chose, les camarades, avec moi. Regardez quelque chose avec moi. On est toujours sur Touadéra. Regardez quelque chose avec moi. Touadéra, comment on appelle ça? La MINUSCA, l'ONU qui est en Centrafrique, le patron, je dirais la patronne, est rwandaise. Le Rwanda, qui est chef de la MINUSCA en Centrafrique. Mais Rwanda là, est-ce que c'est pas pour les Occidentaux aujourd'hui? C'est pour les Occidentaux. Donc,
Les Français qui disent qu'ils sont partis là, de la route africaine, les Européens qui disent qu'ils sont partis là, en fait, ils ne sont pas partis. Ils ne sont partis. Ils sont rentrés parmi les gens de la MINUSCA. Oui. Regarde, ils sont dessous aux gens de la MINUSCA. Et ils sont devenus MINUSCA en même temps. Ils sont devenus agents de l'ONU. Mais ils sont venus pour un but. Mais leur but n'est pas encore atteint. C'est-à-dire que déstabiliser. Alors que la MINUSCA, normalement, est là pour la paix. Mais elles sont pas là pour la paix. Mais ils sont là quand même. Ils sont dans ton pays. Mais il faut les chasser. Il faut leur demander de partir. Parce qu'ils sont là depuis longtemps. Et ils ne vont pas. Oui, au niveau de l'ONU, des Nations Unies, tu fais l'effort. Mais ça ne suffit pas. Il faut foncer. Il faut dénoncer, comme tu as dénoncé là. Il faut tout dénoncer. Il faut prendre des mesures drastiques contre eux. C'est ça qui est la vérité. Ou bien, camarade. C'est ça qui est la vérité. Donc, on te dit bravo, mais on te dit qu'il faut te réveiller. Il faut plus te réveiller. Il faut augmenter le volume. Sinon, il y aura moins. Camarade d'Afrique, Grand Ouattara, depuis sa position, où il est là, il a diarrhée. Pourquoi? Parce que, figurez-vous, camarades, c'est le parti de Xi Jinping, le parti du président chinois, qui allait voir le parti de Gbagbo. Le parti du président chinois, Xi Jinping, ami de Poutine, qui a envoyé une délégation pour aller croiser le parti de Gbagbo, notre parti. Donc, ils se sont vus, ils ont parlé, stratégie et tout a été mis en place. Donc, ça veut dire qu'on va travailler ensemble, nous et puis les Chinois. Mais nous n'avons pas encore pouvoir. Nous n'avons pas encore pouvoir. Mais on laisse les gens qui sont au pouvoir. Pouvez nous voir, nous qui sommes dans l'opposition. Frère, il avait peur. Il y a un drama quand il a vu ça. Regarde, il est resté sur son lit d'hôpital. Et puis on dit, ça c'est la délégation du Parti communiste chinois qui est venu voir le PPACI. Quand il a vu ça, il a sursauté. Bon. Il a appelé vraiment au pouvoir. Si le pouvoir est toujours à nous, vraiment, on appelle vraiment. Alors, vraiment, est-ce que le pouvoir, il n'y a pas eu coup d'État? Vraiment dit non, il n'y a pas eu coup d'État. Il faut être amen. Donc, il est sur son lit, puis il tremble. Mais pourquoi tu trembles, Daman? Pourquoi trembler? On vous a dit. Babo dit, lui il mène. Il mène au score 3-0. Et puis il reste 15 minutes de jeu. Mais pourquoi il a attaqué? Il n'attaque pas. Il n'attaque pas. Il est en position défensive. Il défend son score. Là, c'est Draman qui a été passé par tout le web. Il envoie en volume. Quand on fait contre-attaque une fois, il fait crise cardiaque. Petit contre-attaque. Damana Picasso a fait la dernière fois. Là. Petite contre-attaque. Damana Picasso a fait la dernière fois. Là. Oh! Damana avait crise cardiaque. Il est venu à l'hôpital. Mais comment? Comment? Il est allergique. C'est-à-dire qu'au jeu politique, il est allergique à ça. Depuis 90, il est allergique au jeu politique. Mais, va au village, va à Siendou,
Tu vas devenir chef de village là-bas. Parce que ton père était chef de village. Donc tu es de la famille royale. Tu es de la famille de la chefferie traditionnelle de Siendou. Donc va là-bas, tu vas être chef. Mais tu ne maîtrises pas le jeu politique. Tu es allergique aux contre-attaques. Frère, quand Gbagbo, en décembre, devait partir à Azopé, mais il est devenu fébrile. Il est devenu fou. Il fait les crises. Gbagbo, il tombe. Mais, attention, nous on n'attaque pas. On fait les petites contre-attaques. Mais quand on fait les petites contre-attaques, il est mélangé. Mais Draman, va t'asseoir. Parce qu'on t'a dit, Gbagbo là, il est né politique. Lui-même là, l'homme même, il est né politique. Son sein est politique. Sa vie est politique. Sa chair est politique. Sa tête est politique. Ses pieds sont politiques. Ses mains sont politiques. Sa langue est politique. Mais ce qu'il mange est politique. Mais ce qu'il rend avant de Gbagbo, c'est politique. Donc, un homme politique comme ça, toi tu veux quoi devant lui? Ça, on n'a pas encore. Là, on est arrivé peut-être. On est à 10 minutes de la fin. 3-0 toujours. Mais il tombe. 10 minutes de la fin, 3-0 toujours. Et puis la défense est en ligne, blindée. Même le gardien, qui est le PDCI, lui-même il ne bouge pas. Lui, il est serein. Parce que ballon n'arrive pas là-bas. La défense bloque tout. Ballon n'arrive pas au gardien. Le gardien même dort. Il dit, mais il y a pas de jeu ou quoi. Parce que ces gens-là, il ne faut pas le poids. On a contre-attaqué un coup avec Stéphane Kipré. On est parti au nord. Une fois, c'est devenu palabre. Et il ne sait pas qu'en faisant palabre, ça nous donne non. Il ne connaît pas. Et regarde quelque chose. Au village là-bas, et vous avez dit c'est le village de ma maman. Où ils sont partis là? Où Stéphane Kipré est parti là? C'est le village de ma maman, c'est là-bas ma maman est née. Mon grand-père est de là-bas. Donc, le chef de village était assis. Le chef de terre était assis avec mon grand-père. Je veux dire, l'oncle à ma maman. Il était assis. Et puis les gens là, les badauds là, de Draman, ils sont venus, ils ont soulevé les chaises. Ils ont tiré les chaises sous les vieux. Le jeune est venu là, il a problème Dieu. Et puis il est tombé au bout. Mon grand-père est tombé au bout. Les vieux là, ils sont tombés. Mais, les vieux, le chef de village dit, RDR là, il ne veut plus entendre parler, ça fait un. Deuxièmement, lui, il s'engage à protéger le PPACI là-bas jusqu'à la mort. Ceux qui sont venus là, s'ils viennent encore, lui va les maudire. Ils sont venus demander pardon. Après, les vieux disent non. Donc, leur palabre nous a été profitable. Et le message qu'on devait passer, pour dire que le parti existe, ils ont fait ça pour nous. Où on a fait la main de là-bas, arriver là-bas. On dit les gens là sont les. On dit c'est comme ça, ça circule hein, dans la région. On dit ils ont frappé le chef de village là-bas. Ils ont frappé le chef de village. Comme on dit chez nous, ils ont frappé un chef de village. Mais c'est trop. Ils ont frappé le chef de village là-bas. Pourquoi? Parce que les gens de Gbagbo étaient venus faire meeting. C'est comme ça. L'information a été distillée partout. On n'a pas gagné. On a gagné. Donc, ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Alors, ils connaissent pas les tactiques de jeu. Ils connaissent pas ça. Alors que nous, on est en défense en ligne. 4-4-2. 4-4-2. 4-4-2 là. Mais les deux qui sont sur le côté là, ils viennent pour renforcer. Ça fait 6-2-2. Ah, bâtard.
on n'attaque pas, hein. Nous, on est en défense. Mais quand on contre-attaque, là, oh, c'est gâté. Donc, Draman, actuellement, il est à l'hôpital. C'est gâté. Les Chinois sont partis voir le parti de Gbagbo. Et à Oswaldou a étalé. C'est que, a étalé le programme de gouvernement du parti, le projet de société de notre parti, les idées de notre parti. C'est que nous, on est socialistes. Et ils sont communistes. Donc, nos deux partis riment. Comprenez? On voit, c'est qu'à un détail près, dans le même sens. Donc, nous, on a une vue convergente avec le parti communiste. C'est comme le parti communiste français, le PCF. Eh bien, on est ensemble, on va dire entre guillemets. Avec Draman, ils sont avec le Macron là. C'est pas la même chose. Lui, il est de la droite. Comprenez? Un libéral, capitaliste libéral, néolibéral. Donc, et puis le communiste, ça peut pas marcher. Donc, les communistes sont venus voir Gbagbo pour parler avec Gbagbo. Mais comment on fait pour que vous rentrez dans le BRICS? Dans le BRICS. Comprenez? BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Pour que la Côte d'Ivoire rentre dedans. Donc, Draman, il est dans un pays. Tu trembles pourquoi? Tu trembles pourquoi? Pourquoi tu trembles, vieux? On t'a dit, va te reposer. Tu as 82 ans. Bientôt 83 ans. Le roi Pelé, le roi des dribbleurs, il est mort à 82 ans. Toi, tu es encore là. Et puis, tu n'es pas tranquille. Alors que tu es un dribbleur. Ah, le vieux, il faut te calmer. Il n'y a pas là, Draman. Il calme. Mais il va se calmer. Frère, tout le monde en pompe le cœur. Tout le monde en pompe le cœur. Partagez. On va attaquer la Tunisie. Alors, bonne nouvelle côté Tunisie. La Banque mondiale, on dit ici, la Banque mondiale va suspendre jusqu'à nouvel ordre son cadre de partenariat avec la Tunisie après les attaques visant les migrants dans le pays. Donc, Dieu merci, la Tunisie, qui est déjà dans une crise économique sévère, aujourd'hui ne peut plus faire recours à la Banque mondiale à cause du racisme de Kais Saied. Ah, voilà. Kais Saied, tu as jeté l'anathème sur les blancs, sur les noirs, tu as fait croire à tes compatriotes que c'est les noirs le problème. Bon, voilà maintenant, où tu peux prendre crédit, on dit que tu ne prends plus crédit. Voilà. Donc maintenant, c'est gardé sur toi. Mais l'élection qui approche là, tu vas perdre. Nous, on va demander, nous, on va faire campagne pour ton opposant en Tunisie là-bas. Là, on va faire campagne pour lui. Tu vas perdre. Un vieux démon, il est vilain. C'est pourquoi les gens qui sont trop vilains là, faut faire attention, hein, leur comportement. Non, je ne dis pas qu'il y a des gens qui sont, voilà, qui sont vilains. Peut-être de visage, il y a une certaine, on va dire plus ou moins laideur, mais quand même, leur fond intérieur, il n'y a pas de drap. Mais l'homme qui est comme ça, il est vilain. Sa dentition est vilaine. Son visage est vilain. Un président qui a des taches. Mais il faut avoir peur. À quoi on son dedans là, c'est pas bon. Son cœur là, c'est noir. C'est sale. Son cœur est sale. Son cœur est vilain. Maudit comme ça va. Donc, la Banque mondiale a suspendu. Mais, le consul au Mali a reconnu que le jeune malien dont la vidéo tourne sur les réseaux sociaux où le gars ils ont poignardé là, c'est un malien qui est en blanc là, c'est un malien. Donc le consul a reconnu que le gars a été poignardé par un Tunisien, mais c'est pas un Tunisien, ils sont groupés sur lui, c'était nombreux sur lui. Si c'est un Tunisien contre lui seul là, il peut pas, c'était nombreux sur lui. Donc je pense que le gars il est resté. Et il dit que le gars, le Tunisien a été arrêté, mais c'est faux.
C'est faux. Puisque quand les Noirs vont porter plainte en Tunisie contre les Tunisiens, eh bien, les policiers tunisiens vous chassent ou ils vous arrêtent. Vous comprenez? Donc, nous, on demande la réciprocité. Une mesure de réciprocité nette. Je ne comprends même pas les Ivoiriens qui sont rentrés. La plus forte communauté noire en Tunisie, c'est la Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens. Vous êtes rentrés là-bas. On vous a chassé. Vous arrivez en Côte d'Ivoire. Ouais, zone 4, ils sont beaucoup là-bas. Ouais, zone 4, ils sont beaucoup là-bas. Makori, ils sont là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? On fait comment? Ils sont là-bas. Waouh! On fait comment? Mais voilà! C'est Draman. Peut rien dire. Peut rien faire. Mais toi-même là, c'est comment? Vous-même là, c'est comment? C'est ça qui est la vérité. Les Maliens là, vous êtes rentrés là. Ils sont là. Le consul est là. Le magasin est là. Bon, comment? Frère, c'est-à-dire que moi, en tout cas, bon, les enfants de Benoît, ils ne savent pas comment ils sont, en tout cas. Mais nous, ça là, à tes ben, quoi. À tes ben, voilà, il a à tes ben, frère. À tes ben. Donc, camarades d'Afrique, il y a des agents de sécurité d'un gars de Draman, un conseiller régional de Draman, qui est allé braquer un homme, un homme d'affaires à Djokwe, à Ajaro. Ajaro, le grand frère de Sregi là. C'est lui qui fait ça. Mais on va le dénoncer. Mais toi, tu ne peux plus candidater pour le Guémon. D'ailleurs même, le RADB t'a mis de côté. Tu ne peux plus candidater pour le Guémon. C'est mon grand frère Bilo qui va gérer le Guémon. Ah, bâtard! Comment vieux soyez là? Malade bien quoi? On est sur Côte d'Ivoire. Écoutez, hein? Écoutez très bien. Un conseiller régional de Draman qui est braqueur. C'est de quoi ça? Côte d'Ivoire, Djokwe, des agents membres de la garde rapprochée du président du conseil régional cités dans une tentative de braquage. Écoutez, hein? C'est la paix de Draman ça. Ceux qui pensent que je mens, allez voir sur kwasi.com. Vous allez voir. Des agents membres de la garde rapprochée de Célestin Serré. De Célestin Serré celui on appelle Ajaro. Ajaro, celui on l'appelle comme ça. Célestin Serré. C'est le grand frère de Serré dit. Vous êtes bien, hein? Ah. Ancien secrétaire d'État et actuel président du conseil régional du Guémon sont cités dans une affaire de braquage marquée sur l'axe Djokwe-Bangolo. C'est là-bas ils opèrent, Djokwe-Bangolo. Un président du conseil régional, ta garde rapprochée est dans ça. Toi, tu fais comment? C'est lui-même. Et ça là, Draman là, il va mettre son pied dessus. Mais on va dénoncer. On va dénoncer. C'est une affaire rocambolesque qui occupe depuis quelques jours les discussions dans la région du Guémon. En effet, Kwasi apprend de sources sécuritaires que le mercredi 1er mars 2023, deux agents membres de la sécurité du président du conseil régional du Guémon ont été appréhendés et mis aux arrêts par la gendarmerie. Mais ils ont été arrêtés et mis aux arrêts par la gendarmerie. Il faut demander le président lui-même, le président du conseil régional lui-même. Comment des personnes de ton entourage peuvent aller à la maison avec leurs armes? Tu as vu ça où? Et pourquoi ils sont armés même? Ces derniers ont été cités dans une affaire de braquage qui a mal tourné et qui devrait avoir M. Demba, un riche acheteur de café cacao, dépouillé de son argent. Ce riche homme d'affaires, comme rapporté, était coutumier
des agressions de la dernière, dont la dernière s'est produite l'année dernière avec une somme de 100 millions de francs CFA. 100 millions. Donc, monsieur le riche, monsieur Demba, tes 100 millions dont on t'a dépouillé là-bas l'année dernière, là, c'est les gens de Ajarou, là. Il faut prendre un... Là, c'est un bandit. Le conseil régional, là, du Guémon, c'est un bandit. Et puis, c'est les gens comme ça, Draman prend pour aller représenter son parti dans le Guémon. Et puis, lui, il veut nous gagner. Il veut battre le PPACI dans le Guémon. Et nous, on n'était pas là, on est venu. Hein? Ha! Nous, on n'était pas là, on est revenu. Le PPACI est revenu. Donc, prenez vos bagages. Les bureaux du conseil régional, là, dans le Guémon, là-bas, là. Faites attention aux murs. Ne grattez pas les murs. Vous pouvez prendre vos bureaux, là. Vous pouvez prendre vos tables, etc. Mais ne grattez pas les murs. Parce que vous n'allez plus rester là. C'est mon grand frère Bulo Daniel qui va gérer le Guémon maintenant. On va commencer la campagne tout de suite. Inch'Allah, parce qu'on est, voilà, il a candidaté à la candidature. On ne peut pas trop parler pour le moment. Parce qu'il y a une commission qui a été mise en place pour dégager les candidats du parti. Et donc, quand la commission va finir son travail, et que mon grand frère Bulo sera, bien sûr, si peut-être Dieu, candidat du Guémon, eh bien, on va commencer la campagne. Inch'Allah, je les prendrai. Frère, voilà un peu étalé le direct de ce soir. Je vous remercie de m'avoir suivi, c'est pas évident. Merci de votre confiance renouvelée à ma personne. Merci de votre confiance renouvelée à nos leaders, que ce soit le président Gbagbo Laurent, Assimi Goïta, Doumbouya, Touadéra, Rajolina et bien d'autres panafricanistes qui naissent et qui émergent petit à petit. Je vous dis merci, merci et que Dieu vous garde, que Dieu vous garde et que Dieu nous donne la victoire dans ce combat, dans ce noble combat. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo comme ça. Très prochainement, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, Go Carré, Goïta ou rien, soutien à Doumbouya, Faustin Touadéra, André Rajolina, on est ensemble. Merci les gars. La base, Iniche, Soro Kirina, Moses Awayou, Naomi, Aoukan, toute la team, Bagari Nimanga, Foussé des années, depuis sa position, Michel Assi, Ake, tout le monde, toute la team, on est ensemble. Merci les gars. Ciao, ciao. Merci. Merci. Soro Kirina, merci mon gars.